Salut les petits loups, on est aujourd'hui le samedi 5 octobre, on est à 87 jours avant l'emménagement dans le hangar et aujourd'hui, je vais déjà commencer par vous montrer ce qu'on a fait cette semaine parce qu'on a bien avancé. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est journée plomberie, sûrement demain également. Donc, la porte des toilettes est posée. Voilà, ici, je suis dans l'entrée, la porte d'entrée est là. Donc, on a fait la cloison ici des toilettes et on a posé la porte ce matin avec mon père hors caméra. On a également ici continué le placo de la niche. Il va falloir mettre un peu de map, Angèle, hein. T'as vu là-bas? Ici, j'ai pas mis de placo parce qu'il faudra qu'on mette le petit transformateur pour la LED. On a mis une petite LED là-bas, ici. T'as fait le home tour. Et de ce côté-là, hop là, on a fini également cette semaine le plancher chauffant. Dimanche dernier, on s'était arrêté à la boucle qui est ici. Un des soirs cette semaine, on a terminé cette boucle-là et cette boucle-là. On va pouvoir raccorder la nourrice ici à l'eau pour mettre en pression le plancher chauffant avant de couler la chape, qui est prévue mercredi d'ailleurs. Et nous, on va commencer tout de suite aujourd'hui avec la salle de bain et notamment la douche. Il va falloir qu'on mette ici la box d'encastrement en sgreux. Tout ce qui va être douche, c'est des éléments encastrés pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on va avoir une douche encastrée, une douchette et un ciel de pluie. On a déjà les éléments qui sont là. Donc ça, c'est la box en sgreux à encastrer. C'est la e-box 2. Tous nos éléments de douche sont ici. Donc là, on va tout de suite commencer par mettre la box ici. On va faire les raccords. Hop, qu'on a acheté ici en mâle. Il faut absolument mettre des raccords mâles quand vous encastrez un élément comme on avait fait pour les robinets là. On va mettre les raccords, on va mettre les tuyaux de multicouches et puis on est parti pour la douche. Bon alors les amis, je vais vous faire un petit point plomberie. Alors je suis pas plombier, il y en a forcément qui vont expliquer ça mieux que moi, mais je vais essayer de le faire avec mes mots à moi et pour que ce soit le plus compréhensible possible. Ici, on est en train de mettre des raccords qui seront encastrés dans le placo de la douche. Coucou toi. Ils seront derrière le placo ici et ils ne seront plus accessibles une fois que ce sera plaqué. Et en plus de ça, quand il y aura du revêtement, soit de la faïence, soit nous, on mettra du béton ciré ici. Donc il faut absolument... Ou peut-être de la faïence. On verra. Donc il faut absolument que ces raccords soient parfaitement étanches. Là, et il faut encore en rajouter un au-dessus et un en dessous. Donc là ici, j'ai deux raccords qui sont déjà vissés à droite et à gauche. Et il me manquera les deux raccords en haut et en bas. En haut, ce sera pour le ciel de pluie. En bas, ce sera pour la douchette, comme c'est expliqué sur la notice. Là, je vais avoir le raccord d'eau chaude et là, le raccord d'eau froide. Comment je le retiens? Vous avez un moyen mémotechnique qui est assez simple à retenir. Gauche, G-A-U, chaude, C-H-A-U. Et là, pareil pour le froid. Donc froid, F-R-O-I. Et donc droite, D-R-O-I. Donc il y a des lettres qui sont en commun. Et donc c'est un moyen mémotechnique pour pas se tromper. Donc là, eau chaude et là, eau froide. Mes raccords sont faits, ils sont étanches. Et pour faire ces raccords, moi j'utilise de la filasse avec de la pâte à joint. Donc ça, c'est de la pâte d'étanchéité qui permet à la filasse d'être tout à fait étanche. Et donc ça, c'est le meilleur moyen de rendre un raccord étanche à mes yeux. Dernière chose pour les raccords, vous pouvez acheter des raccords de deux types dans le commerce. Alors ici, c'est des coudes que je mets parce que ça m'arrange pour mes arrivées d'eau qui arrivent par le bas. Et ici, je vais mettre des raccords droits. Des raccords droits comme ça. Peu importe que ce soit droit ou des coudes, vous pouvez acheter des raccords de deux types. Soit des raccords dits professionnels. Donc c'est des raccords qui sont déjà ici griffés, on appelle ça. Et ça, en fait, ça sert à ce que la filasse adhère bien lorsqu'on fait notre joint et notre raccord d'étanchéité. Et ici, vous avez des raccords qui sont non striés. Donc ça, c'est des raccords que vous pouvez acheter dans le commerce classique, chez Leroy Merlin, Bricoman, etc. Et ces raccords-là, il faut obligatoirement les griffer avec une lame à métaux, vous m'avez vu le faire, avant de mettre la filasse et la pâte à joint ici, pour encore une fois que la filasse adhère bien. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez d'ailleurs sur le couteau que j'utilise toujours le même endroit. Et même vous avez juste à faire glisser le couteau sur le raccord. Et là, vous voyez que ça griffe le raccord, je sais pas si ça va bien se voir. Donc je vous avoue que moi, les raccords professionnels, je préfère parce que c'est déjà fait, donc c'est une étape en moins. Néanmoins, ici, j'ai pas pu les utiliser parce que j'ai regardé par rapport à la pince à sertir, je vais être trop juste ici pour passer la pince vis-à-vis de la boîte. Et ces raccords-là sont un petit peu plus profonds. Alors voilà un peu ce que donne un raccord une fois que la filasse est mise et que la pâte d'étanchéité est mise au-dessus. Donc vous voyez que moi, dans la mesure du possible, j'essaye de laisser le premier pas de vis ici accessible pour bien pouvoir commencer à visser mon raccord sans trop galérer. Et donc après, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à venir le mettre ici dans la box et visser ça avec une pince.
Dernière chose que j'ai oublié de vous expliquer, quand vous mettez la filasse, c'est toujours dans le sens du filetage. Donc dans le sens dans lequel vous allez visser les raccords. Parce que si vous le mettez en sens inverse, quand vous allez visser les raccords, et ben la filasse va se dérouler. Pour un droitier, en fait, le tour, c'est comme ça. Bon voilà, les raccords sont prêts, c'est a priori étanche. Maintenant, on va pouvoir mettre la box à encastrer au niveau de la douche, en fait, à son emplacement. Bon voilà, la box est positionnée, c'est raccordé ici, serti en eau chaude et en eau froide. Maintenant, il va falloir que j'aille raccorder les tuyaux dans la buanderie pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, parce qu'il faut toujours quand même vérifier qu'il n'y ait pas de fuite avant de tout fermer. Et ici, du coup, je vais pouvoir y mettre le ciel de pluie qui va être là-bas et également la douchette qui va descendre ici en dessous et qui sera ici. Donc là, prochaine étape, mise en eau. Bon les amis, petit débriefing. Donc je viens de finir de mettre tous les éléments de plomberie de la douche. Donc maintenant la seule chose qui va rester à faire, c'est de mettre en eau pour vérifier qu'il n'y ait aucune fuite. Et ce qui est bien dans cette box à encastrer, je vais vous montrer. Là-dedans, il y a un module intérieur en fait qui est là. Le système provisoire ici qui est là au fond et qui relie l'eau chaude au ciel de douche. Donc là, vous voyez qu'il y a une espèce de conduit moulé dans le plastique qui relie à ce tuyau-là, donc cette sortie-là. Et donc pareil pour le bas, l'eau froide est reliée ici au pommeau de douche, donc qui est là. Pour vous expliquer un petit peu ici, ça c'est des raccords en applique. Ici j'ai mis des petites coupelles parce que j'avais oublié d'ajouter l'épaisseur du placo pour la sortie. Donc là on est 1 cm devant nos rails, ce qui veut dire que ça va être à fleur du placo ici et on pourra venir faire l'étanchéité et rapporter les éléments de douche tranquillement. Pareil en haut, c'est la même chose. Donc là je vais y mettre des bouchons et je vais mettre en eau, comme ça on va tester qu'aucun raccord ne fuit. Bon là vous avez compris que les couleurs n'ont rien à voir avec l'eau chaude ou froide, hein. Forcément il y aura de l'eau chaude et de l'eau froide dans le pommeau de douche et également dans le ciel de pluie, mais c'est pour le test. Bon voilà, une bonne chose de faite, maintenant on va descendre dans la buanderie pour tester tout ça. Je viens de finir de raccorder tous les tuyaux à la nourrice, donc maintenant c'est le moment fatidique, on va aller tester en rallumant l'eau. Angèle, tu vas dans la salle de bain, tu me dis si ça fuit. S'il y a un gros geyser, tu cries arrête. Ok. Allez go. T'es prête? C'est moi qui allume. C'est parti mon kiki. Y a pas d'eau? Serre-le. C'est le rouge ou le bleu? Bah serre-le, je rallume. C'est le bouchon qui t'est mal serré? Ouais, le bouchon rouge. Qui est-ce qui a serré ce bouchon là? C'est toi. C'est moi? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air d'être bien. On est bien? Y a pas de fuite. Bon donc là, comme je disais, on va attendre un petit peu et on va inspecter. Alors, c'est les endroits où on a serti, mais là normalement il n'y a pas trop de risque. Avec du multicouche, en général c'est très étanche parce qu'il y a des joints toriques à l'intérieur des raccords. Bon, les bouchons on va les serrer, mais on s'en fout un petit peu, c'est du provisoire. Ce qu'il faut vraiment regarder, ça va être là, les 4 raccords qui sont là, parce que là il y a de la filasse du coup, et si ça fuit, il faut le reprendre tout de suite, parce qu'une fois qu'il y aura le placo, on pourra plus du tout y accéder. Bon, moi je vais pas perdre mon temps, pendant ce temps-là je vais percer le placo parce que j'ai oublié de passer le câble électrique qui est là. Vous devez vous demander ce que c'est, ce câble électrique qui arrive dans une douche. Et ben tout simplement c'est le câble électrique qui va venir ici dans la lumière de la niche. Impossible de le repasser comme ça, donc il va falloir que je fasse une petite saignée dans le placo. Je suis un peu dégoûté, mais c'est la seule manière de passer ce câble là, je crois bien. Donc c'est parti. Bon les amis, pour les étourdis comme nous, je vous partage une petite astuce ici. Donc plutôt que faire une saignée, j'ai fait 2 trous de 6 cloches, en fait comme quand on fait des prises. Et j'ai gardé forcément les ronds de placo, comme ça je peux les remettre. Je suis juste venu découper des bouts de fourrure de 12 cm pour un trou de 7. Comme ça j'ai 2 cm au moins qui débordent de chaque côté. Et j'ai juste à venir mettre la fourrure en fait ici dans le trou. Je la visse de chaque côté, en fait comme j'ai fait là. Je fais une vis là, et après je peux revisser le rond de placo. Et après ce sera à Angèle de venir enduire. Moi qui vais subir cette histoire. Allez, je vous montre son accéléré.
Bon, maintenant que ça c'est fait, ça y est, on est passé au flash, il fait nuit et on va se faire une petite nocturne chantier. Alors, vérification des fuites éventuelles. Donc sur celui-là, pas mal. Celui-ci, c'est pas mal non plus. Celui du dessous, on est bon. Celui à gauche ici, on est nickel aussi. À droite, c'est les raccords à sortir. J'ai pas trop de doutes, mais ça coûte rien de vérifier quand même. Et on est bien. Test validé. Qu'est-ce que tu fais, toi? On en a peur au chantier déjà. Quelle heure? C'est 9h15, ouais, c'est l'heure. La lumière également est passée, donc la douche, on est réparé partout. Demain, on va pouvoir isoler et plaquer. Comme ça, on va pouvoir faire l'évacuation pour la douche. Moi, ici, ce soir, je vais aller finir mes petites nourrices en bas au niveau du plancher chauffant. Bon, alors les amis, sur cette nourrice, où est-ce qu'on en était? Il va falloir, dans un premier temps, que je serre chaque écrou à la pince parce que je l'avais fait que à la main pendant la réalisation du plancher chauffant. Ça va être fait rapidement. La deuxième chose, c'est ici, au niveau des arrivées d'eau. On est sur des écrous femelles en 1 pouce. Donc là, il va déjà falloir que je réduise le 1 pouce en 3/4 parce que moi, mes tuyaux, ils sont en 26 mm dans tous les cas. Et donc, pas besoin de faire des raccords en 1 pouce. Il faut faire des raccords en 3/4. Donc là, un petit mamelon. Et juste derrière, on va y mettre ici des écrous libres femelles sur les tuyaux. Comme ça, on pourra intervenir facilement et retirer encore facilement. Parce que si on met des écrous fixes, on pourra plus du tout bouger une fois que ce sera serti avec les multicouches. Celui-là, il va là, c'est nickel. Ici, par contre, il va falloir le prolonger jusque là. Et donc, on va mettre un raccord égal qui ressemble à ça. Ça va aller là avec un petit bout de multicouche en plus. Et on va arriver ici. C'est raccordé, c'est serré. Alors jamais trop serré en fait les raccords ici. Il faut toujours serrer convenablement quand on sent une résistance et il vaut mieux mettre en eau et remettre un petit coup de clé si jamais il y a une goutte quelque part plutôt que serrer comme un bourrin dans un premier temps. C'est bon pour cette nourrice là, il me restera à la mettre en eau. Demain on continue avec celle-ci. Et également, on va refaire la nourrice de la buanderie. Pour la petite histoire, celle-ci, on l'avait fait pendant nos vacances. Donc vous l'avez vu dans notre vidéo accélérée en août. Malheureusement, elle convient plus par rapport à ce qu'on a fait dans la buanderie, les plans qu'on a refait, etc. On va tout couper demain, on retire tout. Et donc on va recréer une nouvelle nourrice avec une nouvelle disposition. Bon, là j'ai fini toutes les premières passes d'enduit ce matin dans la salle de bain. Il manquera plus que le mur que Flavien va faire demain ici puisqu'il vient d'installer les éléments de douche. Et j'ai attaqué une grosse partie des deuxièmes couches. Donc j'ai fait tout ce mur là en deuxième couche, tout ici, tchouk tchouk tchouk, tout le contour de fenêtre et une bonne partie des toilettes puisque j'ai fait tout ce mur là des toilettes et tout ce mur là j'attends demain pour faire celui-ci parce que moi pour faire les angles je préfère que la deuxième couche soit sèche de ce côté pour pouvoir faire la couche de l'autre côté de l'angle. Je vais faire le derrière de l'arche parce que là j'ai fait toute l'arche en deuxième passe et je vais faire l'autre côté. Je vous filme pas mais je vais faire ce côté là. Maintenant il fait nuit de plus en plus tôt, on allume de plus en plus tôt. Il faut dire que c'est moins facile de travailler à la lumière artificielle. Je trouve que c'est plus difficile de voir si on a bien fait ou pas. Il est 20h40, on a déjà bien bossé aujourd'hui, à demain. Bon les petits loups, on a commencé à bosser ce dimanche matin et je vous explique la grosse galère qu'on a rencontrée dans la salle de bain. Alors bah déjà je vous présente le receveur qu'on a choisi, donc c'est un receveur de la marque Kinedo et je sais pas si vous allez voir un petit peu les aspérités mais c'est vraiment très joli, c'est un aspect un peu pierre avec ici un petit cache de finition de la même couleur que et les mêmes matériaux que le receveur, donc ça c'est plutôt cool. Mon père est venu me prêter main forte ce matin pour pouvoir positionner le receveur et du coup tracer l'évacuation. Le problème que je rencontre, même Saïka est choqué, c'est que l'évacuation tombe pile poil dans une solive du plancher et donc un bastin. Et donc là, j'ai déjà ouvert en dessous pour regarder un petit peu. J'ai découpé l'OSB et il va falloir qu'on recreuse 5 cm dans le bastin. Donc là, on va vraiment s'amuser, ça va pas être cool parce que le receveur, on a regardé le mieux qu'on puisse faire, c'est ça. Donc ça, c'est le receveur qui va en dessous du bac à douche et on y met un coup tout de suite derrière pour essayer d'excentrer l'évacuation et de creuser le moins possible dans le bastin. Mais ça va pas être hyper simple. Il va falloir passer par percer, creuser, scier. Enfin, du temps perdu, mais on est parti. Bon ben voilà, j'ai récupéré une bonne petite brioche, le bastin est creusé, je pense pas que ça l'ait trop affaibli, hein. Une poutre en général, ça travaille ici en hauteur au niveau des appuis, mais ça travaille surtout sur le dessous au niveau de la travée, donc on est un peu entre les deux, mais je pense pas que ça l'a trop affaibli, en tout cas pour l'instant il y a rien qui a bougé, donc tout va bien. Maintenant je vais pouvoir placer le siphon pour voir un peu comment on va faire l'évacuation.
Bon et bah voilà le caniveau qui est mis en place, on a la bonne distance, la bonne cote, on a la bonne réservation pour mettre tout ça. Et donc là l'idée comme je vous disais c'est de poser le receveur à l'étage pour pouvoir ici avoir le caniveau fixe et pouvoir faire l'évacuation en PVC et pour être tranquille. Bon les amis, la journée avance et nous on n'avance pas comme on veut, ça m'énerve. Donc on a fini de mettre le siphon ici dans le plancher, c'est fait, ça a pris quand même pas mal de temps. Je l'ai protégé ici parce qu'Angèle va commencer à enduire le placo qu'on a posé ce matin pour la douche. Donc là vous voyez c'est un petit peu plus propre qu'hier, on a notre sortie ici pour le ciel de pluie, la poire qui est là, le mitigeur qui est ici et la VMC qui est là. Donc là, il va falloir qu'on enduise. J'étais chaud pour poser les receveurs, mais après réflexion, on s'est dit qu'il fallait peut-être quand même enduire et mettre les bandes d'étanchéité jusqu'en bas du mur pour éviter que l'eau ne puisse se faufiler. Et après, on posera le receveur. Bon, moi de ce côté, je vais déjà arranger un petit peu parce que là, c'est le bordel. Je vais vous montrer ici ce qu'on a fait. Voilà le receveur du dessous. On a fait les différents raccords ici que j'ai collés. Et il ne reste plus qu'à relier ici avec le raccord souple ici pour faire la descente ici dans la buanderie. Bon, maintenant que ça c'est fait, je m'attaque aux nourrices. Bon les amis, on se retrouve, on est mardi soir, donc quelques jours plus tard. On a fait une avance rapide parce que la nourrice, ça n'a pas forcément fonctionné comme on voulait pour la plomberie. Donc aujourd'hui, ça vient d'être terminé. On a eu l'aide d'un plombier, donc ça c'est cool. La nourrice, je vais vous montrer, elle est terminée. Donc voilà, on a fait la nourrice au chaud d'eau froide qui était d'abord collée au mur. Là, on l'a remis sur le placo. Et ici, on a fait l'arrivée principale de la maison avec quelques bricoles que je vais vous montrer. Donc là, il y a une vanne de coupure pour isoler l'installation. On a ici un filtre à tamis, donc ça c'est fait pour filtrer toutes les impuretés qui pourraient venir de la rue, et donc en fait c'est un petit tamis qui est là et qu'on peut vider si toutefois il est rempli. Donc ça sert quand le service des eaux intervient dans la rue, au moins vous êtes tranquille, il n'y a pas de terre qui va repartir dans votre installation. Une fois que ça c'est fait, on a le réducteur de pression, donc on voit qu'on est globalement toujours à 3,5 bar à peu près, donc ça c'est la pression de la ville classique, ça doit pas être plus haut. Si je vais avoir une vanne pour alimenter le robinet extérieur, ça c'est là et on le fera plus tard. Ici on monte dans un filtre à particules, donc ça c'est un filtre, pour l'instant on n'a pas mis la bobine pour ne pas la salir pendant les travaux. Une fois qu'on aura emménagé, on va y mettre la bobine, ça filtre les particules en plus du tamis qui est déjà là. L'eau va vraiment sortir nickel, et donc là pour l'instant on a fait un système de vanne qui sert simplement à remplir le plancher chauffant de manière provisoire et à brancher un tuyau d'eau parce que demain c'est le coulage de la chape et les chapistes ont besoin de laver leur matériel après le coulage de la chape, donc ils pourront se brancher ici et laver dehors. Donc ça c'est une très bonne chose de fait, je suis super content. On a l'installation provisoire avec les robinets qui est là, mais ça commence à être du définitif parce que ça on devrait plus y toucher au niveau du filtre à particules et toute l'arrivée. Ça devrait être nickel. La nourrice, il faudra simplement faire les petits branchements qu'il faut, prolonger éventuellement, et puis on sera nickel. Bon, demain c'est le coulage de la chape, 8 h. J'ai posé ma journée, comme ça je pourrais être là en même temps que les chapistes. Et donc comme je vous le disais, on a mis le plancher chauffant en pression. Ça c'est hyper important quand vous faites un plancher chauffant. Il faut le mettre en épreuve pour le coulage de la chape. Alors nous on le fait ce soir, comme ça on va laisser la nuit passer et voir s'il y a une fuite quelque part. Sachant que si vous avez une fuite sur un plancher chauffant, c'est jamais une grosse fuite, un geyser. C'est toujours des micro-fuites et donc il y a des micro bulles d'eau qui vont se former. Éventuellement, s'il y en a une, je ne nous le souhaite pas. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut attendre un certain temps et mettre en pression avant le coulage pour dire de laisser quelques heures quand même. Et pour détecter une fuite, c'est pas compliqué. Vous mettez un manomètre ici. Donc là, il y a plein de jeux de coude, etc. Parce que manomètre, c'est un diamètre bien particulier. Et donc là, on voit qu'on est branché à 3 bar 8, 3 bar 9 globalement. Et donc cette pression-là ne devrait pas bouger d'ici demain matin. Si ça bouge, dans un premier temps, il faut resserrer tous les raccords parce que peut-être que la fuite vient de là. Alors moi, j'ai tout serré, donc normalement, je suis globalement assez sûr de moi. Et puis, si malheureusement ça baisse encore, c'est qu'il y a peut-être une micro-fuite. Et ça, faudra faire une inspection du plancher chauffant demain avant le coulage de la chape. Bon, moi maintenant, je vais finir de ranger un petit peu le hangar pour faire place nette pour demain. Surtout là-bas, c'est le bordel avec tout ce qu'on vient de faire en plomberie. Et demain, on se retrouve 8 h avec les chapistes. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui mercredi matin. On est avec les chapistes, c'est Morad et Jamel. Donc ils ont commencé ce matin à protéger les petites prises, les petites sorties de dalle à droite à gauche ici où j'avais pas mis de bande résiliente. Donc ça c'est fait. On a également vérifié le plancher chauffant qu'il n'y avait pas de perte de charge, qu'il n'y avait pas de fuite, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est bon. Morad est en train de poser des piges, c'est ça? C'est ça, ouais, les niveaux. Donc pour tout mettre de niveau, et comme ça, après au laser, on fait une chape nickel. On va mettre environ 5 cm de charge en moyenne. Voilà, et on va vérifier tout ça au niveau. Bon, pour ma part, je vais aller ouvrir les fenêtres en haut parce qu'une chape, quand ça sèche, il faut savoir que ça dégage énormément de chaleur. Et donc, en général, ça va faire une couche d'humidité sur tous les placos de la maison, c'est normal. Et pour éviter ça au maximum, je vais ouvrir les fenêtres du haut, comme ça va faire un petit courant d'air en haut. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça fasse un courant d'air sur la chape parce qu'en séchant, ça risque de faire des vaguelettes. Donc là, je vais ouvrir les fenêtres en haut pour essayer de faire un maximum d'aération dans la maison.
Bon, le camion vient d'arriver, donc là on va pouvoir commencer à couler. Avant ça, je vous parle rapidement de l'entreprise qui pose la chape. C'est l'entreprise Carl Thiel à Lille. Je vais vous mettre le nom du représentant de l'entreprise dans la description, comme ça vous pouvez le contacter si vous avez une chape à faire. C'est honnêtement le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur la métropole. Ils font eux-mêmes leur chape, ça veut dire que leur camion arrive chargé en sable, en adjuvant, enfin en tout ce qui est produit, etc. Et le mélange est fait sur place, donc ça c'est cool, ça dépend pas d'une centrale. Et je vous mettrai le rendu une fois fini parce que là la chape n'est pas encore coulée, mais j'ai l'habitude de bosser avec eux et je sais comment ils travaillent. Donc je ne peux que vous les conseiller et encore une fois, je vous mets le contact en description. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, en fait, c'est une chape anhydrite qu'on coule. Et je me posais la question de pourquoi ça avait une couleur grisâtre, en fait, comme du béton et comme du ciment. Et donc, dans une chape anhydrite, c'est du plâtre, c'est ce que m'expliquait Jamel et Morad. C'est une base plâtre avec du sable noir. Et en fait, c'est ça qui donne la couleur grisâtre à la chape. On pourrait croire que c'est du ciment, mais en fait, c'est simplement de l'anhydrite avec du sable foncé. Et du coup, ça donne cette couleur foncée. C'est ça. Donc là, je vais vous montrer l'importance quand même de débuler. Vous voyez, il y a une différence qui est flagrante entre la bande qui a déjà été débulée ici et la bande qui n'a pas été débulée là. Là, on voit toutes les aspérités de la chape et une fois que c'est débulé, ça ressemble vraiment à un miroir. Et donc en fait, c'est ça qui assure un lissage parfait de la chape. Donc là, il est débulé d'une manière grossière dans un premier sens et après d'une manière plus fine dans un second, c'est ça? Et après, j'imagine que toutes les vaguelettes ici au séchage, ça va plus ou moins se compenser avec le séchage. Vous parlez aux règles, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est vraiment un aspect visuel. D'accord. Et ça, c'est pour ça que sur les raglages, sur le soupe, ils font un raglage pour les passer sur les steaks. Et dans tous les cas, quand on pose un parquet en pose flottante, il y a une sous-couche et c'est la sous-couche qui prend la différence pour le coup. Bah, en fait, il n'y a aucune différence. Il n'y a même pas de différence. Okay. Même aux règles, on voit rien. On pose un règle, on voit ah ouais. On voit pas de creux en dessous ou quoi que ce soit. C'est vraiment visuel. Limite un dessin. D'accord. Regardez ça un peu s'il travaille pas bien. Déjà, il m'avait protégé tout le seuil ici. Alors moi, c'est du plâtre que j'avais mis, mais ils avaient protégé le seuil nickel. Et ils ont même fait un petit coup de rinçage sur les quelques gouttes qu'il y avait sur le seuil de baie vitrée. Ah, c'est nickel. Franchement, bosser avec des entreprises comme ça, t'es tranquille avec ça. Et bah ça y est, la chape est coulée et je suis trop content. Ça me rappelle quand on avait coulé la dalle en béton il y a quelques mois de ça, c'était en janvier, donc ça fait quasiment 9 mois. C'est trop bien avec une trop bonne équipe de coulage, donc je suis ravi. En plus, on avait passé les 5000 abonnés, je crois, quand on avait coulé la dalle en béton. Là, on n'est pas loin de 10 000, c'est une belle histoire. Donc une fois n'est pas coutume, on va se quitter un mercredi et on va se retrouver samedi d'ailleurs pour la nouvelle vidéo quand on pourra marcher sur la chape. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça nous aide énormément pour le référencement et on vous en remercie. Donc nous, on se dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine tout le monde, ciao ciao.